Alors que la voiture de mariage disparaissait lentement au coin de la rue, Madame Nermin posa sa main sur sa poitrine, ressentant un mélange complexe de fierté et de mélancolie. Le bruit du moteur s'éloignait, laissant place à un silence pesant, comme si le monde autour d'elle s'était figé. Elle retourna à l'intérieur de la maison, le cœur lourd de laisser sa fille Deria partir pour des cours à Paris. Son gendre, Kerem, allait rester à la maison, mais cette présence ne lui apportait qu'un réconfort limité. 3 semaines, ce n'est rien. Et puis, cela me fera du bien de me retrouver seul, avait-il dit en partant, sa voix pleine d'optimisme, mais Nermin ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide immense. Ce vide était comme une ombre qui s'étendait dans les recoins de son cœur, une présence silencieuse qui la suivait à chaque pas, la rendant plus consciente de son isolement. Un sourire se dessina sur son visage, accentuant les rides au coin de ses yeux, témoins des années passées. À peine âgée de 35 ans, Deria était pleine de promesses et d'avenir, tandis que Nermin, à 62 ans, se retrouvait à un carrefour de sa vie. Elle avait construit leur maison à 2 étages avec son défunt mari des années auparavant, chaque brique posée avec amour et espoir. Les murs de cette maison étaient imprégnés de souvenirs, des rires d'enfance aux pleurs des nuits d'hiver. Après sa perte, elle avait su rester forte, seule, mais résiliente. Pour elle, tout avait un ordre, un endroit et un moment. Pourtant, l'arrivée de Kerem semblait avoir dérangé ce rythme bien établi, comme une note discordante dans une mélodie familière. Les premiers jours, tout était encore calme. Chaque matin, Nermin préparait le petit déjeuner avec soin, le parfum du pain grillé et du café frais embaumant la cuisine. Kerem prenait silencieusement son repas à la petite table dans le coin de la cuisine, ses yeux perdus dans ses pensées. Elle l'observait parfois, se demandant ce qui se passait dans son esprit. Mais au bout de quelques jours, elle commença à remarquer certaines choses. Kerem venait souvent dans le salon à l'heure où elle prenait son café, feignant de lire, mais ses yeux la suivaient discrètement, comme un chat guettant une proie. Au début, Nermin pensa que c'était une simple coïncidence. Peut-être s'ennuyait-il chez eux, se disait-elle, se convainquant que cela ne signifiait rien de plus. Un matin, alors qu'elle ouvrait la fenêtre pour laisser entrer l'air frais du matin, une voix familière la fit sursauter. « Le vent est un peu trop fort, maman. » La voix de Kerem était si proche qu'elle retint son souffle un instant. Elle se dit qu'il fallait qu'elle se ressaisisse, mais ce bref échange de regards, chargé de non-dits, resta gravé dans son esprit toute la journée, comme une empreinte indélébile. Elle se surprit à penser à la façon dont le vent jouait avec les feuilles des arbres, tout comme les émotions jouaient avec son cœur. Ce jour-là, à l'heure du déjeuner, Kerem entra dans la cuisine alors que Nermin préparait des dolmas à l'huile d'olive. L'odeur du thym se répandait dans toute la maison, enveloppant chaque pièce d'une chaleur réconfortante. « L'odeur de vos plats me rappelle mon enfance, » dit-il sans quitter le plan de travail des yeux, sa voix douce mais chargée d'une nostalgie palpable. « Votre mère cuisinait-elle comme ça ?» demanda Nermin d'un ton un peu distant, cherchant à maintenir une certaine distance. « Ma mère est morte quand j'étais petit. J'ai surtout grandi avec les plats de ma grand-mère, mais ce n'était pas pareil. Votre cuisine est différente. » Nermin ne répondit rien, mais une vague de chaleur lui monta au visage, teintant ses joues d'une légère nuance rose. Elle se surprit à apprécier cette attention, ce compliment inattendu qui éveillait en elle des souvenirs enfouis. La nuit tomba, et Kerem s'était retiré dans sa chambre à l'étage, tandis que Nermin feuilletait un vieux carnet dans le salon. Une photo jaunie tomba au sol. C'était une image d'elle et de son mari, jeune, avec Deria dans ses bras, le fond de la mer scintillant derrière eux. Des jours heureux, mais cela faisait des années que cette joie s'était évanouie. Ses yeux s'embuèrent, mais elle se ressaisit, se disant que ce n'était pas le bon moment pour penser à cela. Elle devait rester forte, pour elle et pour Deria. Le lendemain, alors qu'elle s'affairait à changer le vieux fil à linge dans la cour, Kerem s'approcha d'elle. « Si tu me le permets, je peux t'aider » proposa-t-il avec un sourire,
ses yeux pétillants d'une gentillesse inattendue. Nermin se tenait dans la cour, l'esprit occupé par les tâches ménagères. Elle essayait de dénouer un vieux fil à linge, mais le nœud semblait obstiné, comme si même le fil voulait résister à son autorité. Elle soupira, frustrée, avant de tendre le fil à Kérem, qui s'approcha avec un sourire. « Si tu me le permets, je peux t'aider, » répéta-t-il, sa voix douce comme une caresse. Leurs doigts se frôlèrent brièvement lorsque Kérem prit le fil, et un silence lourd s'installa entre eux, comme si le temps s'était arrêté. « Certains silences sont plus bruyants que des mots, » murmura Kérem, sa voix à peine audible, mais pleine de sens. Nermin détourna le regard, son cœur battant la chamade. Elle retira ses mains, mais la chaleur de ce contact persista, troublant son esprit, éveillant des émotions qu'elle avait longtemps refoulées. Ce jour-là, ils ne parlèrent pas davantage, mais une tension palpable s'était installée entre eux, une tension qui ne faisait que grandir avec chaque regard échangé, chaque sourire furtif. À la fin septembre, les matins dans le petit village de Saint-Rémy-de-Provence devenaient plus frais, et le silence plus profond. À la maison, rien ne semblait avoir changé. Nermin préparait le petit déjeuner comme d'habitude, tandis que Kérem s'asseyait silencieusement à la table, son regard perdu dans sa tasse de thé. Alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, Nermin sentit le poids de l'atmosphère. Elle remuait son thé, le bruit de la cuillère contre la tasse résonnant comme un écho dans le silence. Soudain, Kérem brisa le silence. « As-tu des nouvelles d'Ankara ?» demanda-t-il, le regard toujours fixé sur son thé, comme s'il cherchait des réponses dans les feuilles flottantes. Deria a envoyé un message. Le séminaire a été prolongé, répondit Nermin, essayant de garder un ton neutre, mais une pointe d'inquiétude transparaissait dans sa voix. Kérem hocha la tête, mais son esprit était ailleurs, perdu dans des pensées qui lui échappaient, comme des nuages s'éloignant au gré du vent. Nermin, quant à elle, luttait avec un mélange de culpabilité et d'autres émotions qu'elle ne pouvait pas identifier. L'après-midi, elle sortit dans la cour pour étendre le linge. Le ciel était gris, mais la pluie ne tombait pas. Kérem, quant à lui, était sur la véranda, occupé à réparer une chaise. Le craquement du bois résonnait dans l'air, et le temps semblait s'étirer entre eux, chaque minute se prolongeant dans un silence partagé, comme une mélodie inachevée. Les heures passèrent sans qu'aucun mot ne soit échangé. Puis, alors que la lumière du jour commençait à s'estomper, Kérem se leva soudainement et s'approcha de Nermin. « Tu t'es piqué avec une aiguille, » dit-il, son regard se posant sur sa main. Nermin leva les yeux, réalisant qu'une goutte de sang perlait à son pouce. Elle n'avait même pas remarqué la douleur, perdue dans ses pensées. « Laisse-moi voir, » proposa Kérem, ouvrant sa paume. Nermin, sans réfléchir, tendit la main. Lorsqu'il prit son doigt dans sa main, un frisson parcourut son corps. Le temps semblait suspendu, et une chaleur longtemps refoulée entre eux émergea, créant une intimité nouvelle et troublante, comme si un fil invisible les reliait. « Je vais chercher un peu de Cologne, » dit-il en se dirigeant vers l'intérieur. Nermin, quant à elle, était perdu dans ses pensées, son esprit s'accrochant à ce contact, à cette connexion inattendue qui la bouleversait. La nuit tomba, et la maison s'enveloppa dans un silence apaisant, mais chargé de promesses non dites, comme un secret murmuré dans l'obscurité. Nermin s'était retiré dans sa chambre, feuilletant les livres de sa bibliothèque. Lorsqu'elle prit un ancien recueil de poèmes, un petit mot tomba de ses pages. L'écriture lui était familière, celle de son mari. « Le temps attend parfois pour attraper l'homme, » disait-il. Elle relut cette phrase encore et encore, puis ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Peut-être que le temps l'avait enfin rattrapée, mais à quel prix? À ce moment-là, un léger bruit provenant de la chambre de Kérem attira son attention. Nermin se leva et se dirigea vers la porte. Elle s'arrêta quelques secondes devant, hésitant à ouvrir. Juste au moment où elle s'apprêtait à faire demi-tour, la porte s'ouvrit légèrement. Kérem apparut dans le couloir sombre.
Ça va, demanda-t-il d'une voix douce, son regard scrutant le sien. Oui, je vais bien. C'est juste le bruit du vent qui m'a un peu effrayée, répondit-elle, tentant de masquer son trouble. Kerem poussa un peu plus la porte. Si tu veux, on peut descendre prendre un thé. Il fait un peu frais, mais je peux allumer le poêle. Nermin hésita un instant, puis acquiesça, sentant une curiosité grandissante. Dans la cuisine, 2 chaises étaient placées près du petit poêle. Le bois crépitait à l'intérieur, et le vent frappait doucement contre les fenêtres, créant une atmosphère à la fois intime et chargée d'électricité. Alors que Kerem versait le thé, Nermin détournait les yeux, mais elle sentait que cette esquive laissait place à une attente nouvelle, une tension palpable dans l'air. Parfois, la vie nous laisse très seuls, dit Kerem en lui tendant sa tasse, ses yeux cherchant les siens. Mais dans cette solitude, une voix, un souffle peuvent suffire. Nermin s'assit, mais son silence était comme un accord tacite. Parfois, je vous observe, murmura Kerem, sa voix presque inaudible. Quand vous êtes sur le balcon avec votre tasse de thé, il y a une tristesse sur votre visage, mais une tristesse si délicate. Je ne veux pas dire cela, mais j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Ce n'est pas vrai, rétorqua Nermin, sa voix n'était pas dure, mais elle semblait essayer de se convaincre. Ressentir quelque chose, que ce soit vrai ou faux, est-ce un crime? Elle ne détournait pas le regard de Kerem. Ils se fixèrent longtemps, la lumière du poêle dansant sur leurs visages, révélant des émotions enfouies. Nous ne devrions pas parler de cela davantage, dit Nermin, mais sa voix était faible, comme celle d'une personne qui veut résister mais qui ne peut pas. Kerem se leva, tirant légèrement sa chaise en arrière. D'accord, mais parfois, il y a quelque chose en nous qui reste silencieux pendant des années, et un jour, un simple regard peut briser ce silence. Nermin ne trouva pas les mots pour répondre, car ce regard s'était déjà produit cette nuit-là, une promesse silencieuse flottant entre eux. Le lendemain, la maison était de nouveau silencieuse, mais cette fois, le silence n'était pas synonyme de solitude, mais d'attente. Alors que Nermin étendait le linge dans la cour, Kerem l'observait derrière la fenêtre. Pour la première fois, il y avait une détermination claire dans ses yeux, une lueur qui éveillait en elle des sentiments qu'elle avait longtemps réprimés. Nermin, portant le poids de ses pensées, se sentait à la fois légère et lourde, comme si quelque chose était sur le point de changer. Nermin se tenait dans la cuisine, les mains plongées dans l'eau chaude alors qu'elle préparait le thé. La pièce était baignée d'une lumière tamisée, et l'arôme du thé noir flottait dans l'air, créant une atmosphère apaisante. Soudain, elle sentit une présence derrière elle. Kerem était là, silencieux, observant. Ils ne dirent rien, mais l'air entre eux était chargé d'une tension palpable, comme s'ils pouvaient sentir le souffle de l'autre, une connexion inexplicable qui les unissait. Avant le retour de Deria, nous devons faire comme si rien ne s'était passé, murmura Nermin, sans se retourner, tenant toujours son verre. Ses yeux, cependant, trahissaient une profondeur d'émotion que ses mots tentaient de cacher. Kerem inclina légèrement la tête, mais ce n'était pas un geste de soumission. C'était une décision silencieuse, un accord tacite entre eux. Cette nuit-là, ils ne se contenteraient pas de rester muets. L'obscurité de la nuit ne pesait pas seulement sur les murs de la maison, mais aussi sur l'âme de Nermin. Dans la chambre à l'étage, Kerem marchait d'un pas agité, tandis que Nermin, dans le salon, fixait une photo encadrée. C'était une image de Deria, souriante, blottie contre sa mère. Ce sourire cachait des années de sacrifice et de silence. Dans cette maison, Nermin se sentait non pas comme une mère, mais comme une femme seule, et la seule personne à voir cette solitude était le mari de sa fille. Le lendemain matin, Nermin sortit dans le jardin. Les feuilles étaient étendues sur le sol, humides comme un tapis. Le vent murmurait entre les arbres, comme s'il réveillait des fantômes du passé. À ce moment-là, la fenêtre de l'étage s'ouvrit. Kerem leva la main pour saluer, mais ne sourit pas.
Les sourires d'autrefois étaient désormais des souvenirs lointains, effacés par le poids des non-dits. Entre eux, un regret flottait comme une brume légère, recouvrant tout ce qui s'était passé. La nuit précédente, il n'y avait eu aucun contact physique, mais les mots échangés, les regards, et les silences étaient la vérité même. Kerem n'était pas allé se coucher, restant éveillé jusqu'à l'aube, ses pensées tourbillonnant comme les feuilles emportées par le vent. Nermin, quant à elle, s'était enfermée, n'osant même pas ouvrir la fenêtre, sachant que si elle le faisait, la tempête qu'elle retenait à l'intérieur déferlerait. Un jour plus tard, Deria rentra chez elle. Lorsque Nermin alla l'accueillir, elle revêtit son masque habituel de mère. Elle sourit, l'enlaça et prit son sac. Mais Deria, avec son regard perçant, ne laissait rien échapper. Alors qu'elles étaient assises dans la cuisine, Deria brisa le silence. « Maman, tes yeux sont fatigués. Es-tu restée trop seule la semaine dernière ?» Nermin marqua une pause, puis hocha la tête. Être seule peut parfois faire du bien. Deria prit une gorgée de son thé, ses yeux scrutant ceux de sa mère. Et Kerem, comment s'est-il comporté? T'a-t-il dérangé? Nermin répondit, non, il était très silencieux. Mais le poids de cette phrase attira l'attention de Deria. Elle ne posa pas de questions, mais ses yeux scrutèrent ceux de sa mère un peu plus longtemps, cherchant des réponses dans les ombres de son regard. Le dîner se déroulait dans une ambiance tendue. À la table, Deria était pleine de vie, ses rires et ses histoires remplissant l'air d'une légèreté presque palpable. Kerem, en revanche, restait silencieux, plongé dans ses pensées. Nermin, tenant sa fourchette, n'avait même pas touché son assiette, comme si la nourriture n'avait plus d'importance. La table était remplie de mots non prononcés, de phrases suspendues dans l'air, créant une atmosphère lourde de non-dits. « Tu as beaucoup changé », déclara Deria en fixant Kerem dans les yeux, son ton sérieux contrastant avec l'ambiance légère du repas. Il ne répondit pas, se contentant de poser sa fourchette sur la table. « Peut-être que certaines choses changent les gens, murmura-t-il, presque pour lui-même, comme s'il cherchait à comprendre sa propre transformation. Nermin baissa les yeux, sentant une tempête grandir en elle, prête à éclater. Le lendemain matin, alors qu'elle se préparait à aller au marché, une décision se forma dans son esprit. Cette histoire devait s'arrêter ici. Elle savait qu'en tant que mère, femme et épouse, elle portait la responsabilité de son passé et de son avenir. Peut-être qu'une femme devait choisir non pas son cœur, mais sa conscience. À son retour du marché, elle trouva une lettre sur la table. Kerem l'avait écrite, non pas à Deria, mais à elle. Une seule phrase, mais qui pesait lourd. Parfois, ce n'est pas le fait de ne pas être aimé, mais d'être aimé au mauvais moment qui tue. Adieu. À côté de la lettre, un petit sac était laissé devant la porte. Kerem était parti. Où, pourquoi, quand, rien n'était clair. Les jours passèrent. Nermin préparait le petit déjeuner chaque matin, mais chaque soir, elle ouvrait les mêmes livres sans en lire un seul mot. Deria, de son côté, restait silencieuse, peut-être consciente de la douleur qui pesait sur sa mère, mais choisissant de ne rien dire. Ce silence était le plus grand acte de compassion qu'une mère pouvait offrir à son enfant. Un après-midi, alors qu'elle était assise dans le jardin, Nermin découvrit une vieille cassette dans un magnétophone poussiéreux. Elle appuya sur le bouton de lecture. La mélodie de la pluie de septembre résonna, et en écoutant un poème qu'elle avait enregistré dans sa jeunesse, des larmes coulèrent sur ses joues. Cette voix, autrefois pleine de promesses, appartenait désormais uniquement au passé, un passé qu'elle avait tenté d'oublier mais qui revenait la hanter. Les années passèrent. Deria déménagea dans une autre ville et ouvrit sa propre clinique. Nermin, quant à elle, se retrouva seule. Mais cette solitude était différente maintenant. Elle était empreinte d'une acceptation silencieuse, d'un respect pour le passé et d'une soumission au présent. Un jour, une enveloppe jaune arriva dans sa boîte aux lettres.
Elle reconnaissait l'écriture. 2 lignes seulement, je suis né à nouveau sur une rive. J'ai changé de nom, mais je ne vous oublierai jamais. Nermin garda l'enveloppe entre ses mains, hésitant à l'ouvrir. Certaines lettres ne sont pas faites pour être lues, mais pour être ressenties. Elle leva les yeux vers le ciel. Alors que le soleil se couchait, le vent de septembre souffla à nouveau dans le jardin. Peut-être qu'un jour, le temps la rattraperait. Mais elle avait maintenant un cœur qui savait marcher. Elle était devenue une femme capable d'aimer en silence, de partir sans adieu, et de pardonner sans oublier. Et cette histoire demeurerait à jamais un secret, caché dans les murs de cette maison, comme une mélodie oubliée, attendant d'être redécouverte. Abonnez-vous à la chaîne de nombreuses histoires